Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une dernière vidéo sur le DELF B2 parce qu'on m'a demandé le sujet de la production écrite et de la production orale en commentaire. Voilà, la production orale et écrite du DELF B2 qui est un diplôme de français qui est souvent demandé pour l'inscription à l'université. Donc, vous pouvez regarder la vidéo sur le DELF B2 que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, ouais, où il y a les vidéos, la liste des vidéos. Tout d'abord, on va commencer par la partie 1, la production orale du DELF B2, et après la partie 2 qui sera la production écrite du DELF B2. Le déroulement de l'épreuve. Vous avez la préparation, l'exposé et la discussion. Pour la préparation, vous allez devoir lire le document, dégager le problème soulevé dans le document, trouver des arguments et des exemples, choisir un plan, préparer le plan. Voilà, donc ça c'est individuellement, donc c'est-à-dire tout seul, vous allez devoir analyser, prendre connaissance du sujet. Ensuite, l'exposé. Dans l'exposé, vous avez l'introduction, où vous allez devoir présenter le document, c'est-à-dire le type, la source, la date et l'auteur. Donc le type de document, est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est un article, etc. La source, d'où vient ce document, est-ce qu'il vient du journal Le Monde, est-ce qu'il vient d'un site internet, d'une mairie, etc. La date à laquelle le document est apparu et l'auteur qui a écrit ce document. Vous allez devoir dire de quoi parle l'article. Le document, c'est pas forcément un article, hein, le document de quoi il parle. Présenter l'idée défendue. Annoncer la problématique. Donc la problématique, c'est une simple phrase qui présente comment dire, qui présente ce dont on veut parler dans cet article. Et annoncer le plan de l'exposé, c'est-à-dire dans quel ordre vous allez faire votre exposé, par quoi vous allez commencer, par quoi vous allez terminer. Ensuite, vous avez le développement, où là, vous allez devoir argumenter, donner votre opinion, votre point de vue, votre avis, illustrer les arguments par des exemples. Donc là, c'est vraiment, vous allez parler du sujet, avec des exemples, des arguments, votre opinion, ce que vous pensez, etc. Et enfin, la conclusion, réaffirmer son opinion et ouvrir le débat par une question ouverte, où là, vous allez échanger avec la personne qui est en face de vous. Donc, de toute façon, voilà, c'est l'exposé. Donc, en général, un exposé est présenté dans cet ordre: l'introduction, le développement, la conclusion. Ensuite, pour la discussion. Dans cette dernière partie, l'examinateur, donc la personne qui sera en face de vous pour échanger avec vous et écouter votre exposé, cherchera à approfondir certaines idées de l'exposé. Donc il pourra vous poser des questions ou lui aussi argumenter pour que vous puissiez vous exprimer auprès de lui. Il peut aussi vous mettre en contradiction pour voir si vous êtes capable d'argumenter et de défendre votre position. En contradiction, c'est-à-dire en difficulté, pas une grosse difficulté, mais voilà, c'est vraiment pour savoir si vous êtes capable de défendre une opinion, de vous exprimer, de négocier, on va dire. Il faudra savoir convaincre et illustrer des propos par des exemples.
Vous pouvez être en désaccord avec l'examinateur, pardon, mais dans ce cas, il faudra développer encore votre opinion pour le convaincre de comprendre votre négation. Là, on est vraiment à 100% dans la discussion, dans le dialogue. Je vous propose des exemples. Donc là, je vous donne un exemple d'un exercice que j'ai trouvé sur Internet. Donc voilà comment c'est fait. En général, vous avez plusieurs sujets et vous allez en choisir un en particulier et puis vous allez l'étudier, faire l'exposé oralement et ensuite lancer une discussion avec l'examinateur. Donc voilà ce que vous allez avoir, la fiche. Et là, par exemple, voilà, on a ici, par exemple, la source, c'est l'Express. L'auteur, en fait, il faut juste bien analyser. Des conseils de ma part, bien évidemment, comme d'habitude. Concentrez-vous sur les notes que vous allez prendre pour les mémoriser un minimum et évitez de lire la feuille devant l'examinateur. Donc, lorsque vous allez préparer votre exposé, vous allez avoir une feuille de brouillon dans laquelle vous allez pouvoir prendre des notes personnelles et essayer de vous concentrer sur les notes. Comme ça va vous permettre de mémoriser et de regarder l'examinateur, parce que c'est important de regarder l'examinateur, puisque vous êtes en conversation avec cette personne. Sinon, c'est désagréable pour lui et ça va vous pénaliser dans les points. Je tiens vraiment à m'excuser pour la grosse faute là. Ici, c'est EZ parce que c'est vous. Concentrez-vous. Choisissez seulement des idées que vous pouvez exprimer en toute confiance. Parce que si vous choisissez une idée, si vous parlez d'une idée où vous avez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment confiant sur cette idée, l'examinateur peut vous poser une question pour développer et vous allez être perdu et bloqué. Donc ça va faire des blancs, vous allez peut-être être hors sujet, ce qui est très désagréable. Faites des phrases simples et claires pour vous et pour l'examinateur lors de la discussion. Ne faites pas des phrases que vous-même vous n'allez pas comprendre. Attention aux erreurs orales, n'hésitez pas à les corriger, l'examinateur appréciera cela. Il verra que vous reprenez et que vous perdez pas confiance. Et également que vous remarquez que vous avez fait une erreur. Et enfin, utilisez la méthode du QQOQCP. Regardez la vidéo sur écrire un article et vous remarquerez que la plupart du temps où je vous fais une leçon sur un texte ou le DELF B1, le DELF B2, je vous propose tout le temps d'utiliser la méthode du QQOQCP. Pour comprendre ce que c'est, regardez la vidéo sur écrire un article. Donc, en gros, c'est répondre à la question quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Surtout quand vous allez analyser le texte que vous allez devoir exposer. Là, c'est vraiment important d'avoir la réponse à toutes ces questions pour comprendre et pour développer facilement. Ensuite, la production écrite du DELF B2. Le déroulement de l'épreuve. La production écrite dure environ 1 heure. Elle est composée d'un exercice seulement et vous devez écrire un texte de minimum 250 mots. Donc là, c'est individuel. C'est à vous de vous organiser sur la prise de notes, le brouillon, le texte, le développement du texte,
que vous allez faire, ça peut être une lettre, ça peut être un article, un texte argumentatif, etc. Ensuite, je vous propose des exemples, deux exemples en particulier. Vous avez la lettre au maire. Donc, ici, vous avez le sujet, de quoi vous allez devoir parler dans cette lettre. Vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentant ou représentante de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Donc pour certains, je ne pense pas que ce sera si difficile d'écrire cette lettre parce que vous avez sûrement déjà fait une lettre, notamment une lettre de motivation lorsque vous postulez pour un emploi. Donc ici, bien évidemment, vous allez devoir présenter le sujet sous forme de lettre. Donc avec, vous savez en haut à gauche, vous avez votre adresse, vos coordonnées. Juste un petit peu en dessous, à droite, vous avez l'adresse du destinataire, donc du maire. En général, ça va être de la mairie. Mais n'hésitez pas à mettre destiné à Monsieur le maire. Voilà, mairie de Saint-Herblain, 3 rue de la mairie, 44 800 Saint-Herblain. Et la date et le lieu à laquelle la lettre a été écrite. Ensuite, en dessous, à gauche, vous avez l'objet. Et ensuite, vous allez commencer votre texte avec Monsieur le maire. Vous mettez pas Madame, Monsieur parce qu'on sait qu'on va écrire au maire. Ou sinon, en fonction de si c'est une femme ou un homme, bien évidemment. Ça peut être Madame le maire aussi. Utilisez le vouvoiement de politesse. On parle à une personne supérieure. Là, on parle au maire. Comme vous parlez à votre professeur également. Ici, quand j'ai mis terminé par une formule de politesse, on a par exemple la formule « Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes salutations distinguées ». Développez vos arguments et faites des paragraphes. Ne collez pas vos phrases si elles sont d'un autre sujet, comme quand on le fait pour une lettre de motivation. N'hésitez pas à regarder des exemples sur Internet, vous allez en trouver plein, des dizaines et des dizaines. Ensuite, un autre exemple, vous avez le sujet de l'article dans le journal de l'université. Ici, le magazine de votre université en France invite ses lecteurs à contribuer sur le sujet suivant. Le travail doit-il être une source de bonheur ? Vous décidez de participer en exprimant votre opinion dans un article construit et illustré d'exemples pertinents. Donc ici, par exemple, cette question, le travail doit-il être une source de bonheur, c'est la problématique. J'ai parlé de la problématique dans la production orale, juste avant. Donc voilà ce que vous pouvez avoir pour un article. N'hésitez pas à regarder ma vidéo écrire un article où vous allez avoir les détails de, bien évidemment, comment écrire un article. Alors, choisissez quel point de vue vous allez défendre. Prenez des notes dans un brouillon. Présentez le sujet avec un titre que vous allez mettre au centre, comme ici j'ai fait, le titre des exemples. Vous allez le mettre au centre dans votre copie. Un chapeau, qui est le résumé, c'est un résumé introductif. Je parle du chapeau dans la vidéo écrire un article. Et un développement en plusieurs paragraphes, chacun argumenté d'un exemple.
même des exemples personnels que vous-même, personnellement, vous avez vécu à l'extérieur. Et je l'ai pas mis ici, mais n'hésitez pas à mettre une conclusion pour faire un résumé de ce dont ce dont vous avez parlé. Des conseils de ma part, faites un brouillon avec des mots-clés, l'idée principale que vous allez défendre, le type de document demandé, le plan que vous allez faire. Concentrez-vous sur la lecture de la consigne pour éviter le hors-sujet. Vraiment, quand vous lisez, prenez votre temps, même si ça va vous prendre peut-être les 5 minutes, 5 minutes des 1 heure que vous avez, mais vraiment évitez le hors-sujet parce que là, ça va vraiment vous pénaliser et vous risquez même de ne pas avoir la moyenne. Faites des phrases simples et claires pour vous et pour l'examinateur. J'ai mis lors de la discussion, excusez-moi, il n'y a pas de discussion puisque c'est la production écrite. Je me suis trompée, je suis vraiment désolée. Attention à l'orthographe, bien évidemment, parce que ça risque de bien vous pénaliser, l'orthographe. Évitez les répétitions, que ce soit... parfois, on peut faire des répétitions sans s'en rendre compte. Dans une phrase, par exemple, une phrase où vous allez mettre le mot enfant, et la phrase d'après, vous allez mettre enfant aussi. Et du coup, quand on lit, c'est désagréable parce qu'on lit 2 fois le même mot directement. N'écrivez pas moins de 250 mots parce que ça va vous pénaliser. On parle de 250 mots minimum. Après, si vous mettez... je pense qu'à 25%, c'est accepté. C'est-à-dire que vous pouvez mettre minimum 225 mots, mais c'est mieux quand même de mettre le minimum de 250 mots. Par rapport au comptage, donc quand vous allez compter les mots, par exemple les mots avec un apostrophe comme j'ai, J apostrophe AI, le verbe avoir, dans ce cas, ce mot est compté avec l'apostrophe. J apostrophe AI, vous n'allez pas séparer le J apostrophe et le AI. Vous collez les deux, le j'ai, et dans ce cas ici, ça va faire un mot et non 2 mots séparés. Respectez la mise en forme du texte en fonction du texte demandé. Si c'est une lettre, si c'est un article, mettez des paragraphes, n'oubliez pas de mettre des points, des virgules pour que le lecteur puisse faire des pauses. Ne faites pas des trop grandes phrases. Utilisez la méthode du QQOQCP, j'insiste sur cette méthode que vraiment vous pouvez utiliser à tout moment pour analyser le sujet, voir la vidéo, écrire un article. Gardez au moins 5 minutes à la fin pour relire votre texte. C'est très important de relire votre texte. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions en commentaire et si vous avez passé le DELF B2, je serai heureuse d'avoir la réponse favorable ou défavorable. Bon, je pense que ce sera favorable si vous révisez bien, si vous travaillez bien et n'hésitez pas à regarder mes vidéos DELF B1, DELF B2. Là, je suis en train de préparer d'autres vidéos qui n'ont pas vraiment à voir avec ces 2 sujets, mais vraiment, si vous avez des sujets à me proposer dont vous avez besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.